Ciao, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment ChatGPT peut vous aider à trouver le meilleur fournisseur sur Alibaba avec le minimum d'implication et le plus rapidement possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, à la tête de SinoShipping, SinoSourcing, et j'ai développé cette chaîne YouTube pour faciliter la compréhension du sourcing, de la logistique. Si ce sont des univers qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à tout de suite sur mon écran. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander à ChatGPT de me rédiger un RFQ professionnel pour contacter un fournisseur sur Alibaba. Alors, en guise de rappel, RFQ, c'est un request for a quotation, donc en d'autres termes, c'est une demande de cotation. Et je vous rappelle l'importance de la première prise de contact lorsque vous contactez un fournisseur à l'autre bout de la planète. C'est très important parce que vous allez témoigner de votre professionnalisme. Et si vous n'arrivez pas à le faire dans les meilleures conditions, si vous ne connaissez pas la méthodologie tout simplement, vous n'allez pas susciter l'intérêt des meilleurs fournisseurs à travailler avec vous. Alors ici, je demande à ChatGPT de me proposer un RFQ. Alors rédige-moi un RFQ professionnel pour contacter un fournisseur sur Alibaba. Alors, on va analyser en fait la réponse de ChatGPT et on va voir si elle est pertinente, si je peux l'envoyer telle quelle ou si j'ai peut-être une ou deux modifications à apporter. Au premier abord, ça semble quand même intéressant. Donc, nous sommes une entreprise, donc vous dites le nom de l'entreprise, spécialisée dans tel secteur d'activité et nous sommes à la recherche d'un fournisseur de confiance pour tel type de produit. Ici, on va prendre par exemple les tasses de thé, que nous souhaitons proposer à notre clientèle. Alors ici, on pourra rajouter peut-être sur le marché par exemple français ou francophone, France, Belgique, Suisse, pour montrer aux fournisseurs où est-ce que vous souhaitez vous développer. Après avoir effectué des recherches, nous avons identifié votre entreprise comme un fournisseur potentiel et souhaitons vous soumettre une demande de cotation pour des tasses de thé par exemple. Nous vous prions de bien vouloir nous fournir une offre détaillée pour, alors là vous mettez la quantité des produits souhaités, la spécification technique des produits, est-ce que c'est de la céramique, est-ce que c'est quelque chose d'autre, etc. Les délais de livraison, alors j'aurais plutôt mis les délais de production ici, mais c'est quand même important de comprendre aussi les délais de livraison, ça on le verra plus tard. Les conditions de paiement, je vous rappelle qu'en Chine, la plupart des fournisseurs proposent des conditions de paiement, donc avec un acompte de 30% pour lancer la production, et le solde de 70%, doit être payé pour que le fournisseur relâche les marchandises à l'issue de la production. Les conditions de garantie et les conditions de retour. Nous vous demandons également de nous fournir les informations suivantes. Vos certifications et normes de qualité. Donc, vous voyez quand même ici la réponse de ChatGPT qui est très pertinente. Votre capacité de production mensuelle, bien évidemment, si vous souhaitez vous développer sur tout le marché francophone, sur toute l'Europe, vous avez intérêt à comprendre quelles sont les lignes de production du fournisseur, quelles sont ses capacités de production, est-ce qu'il sera en ligne à votre business plan, est-ce qu'il pourra vous accompagner sur un projet sur le long terme, etc. et vous aider à vous développer sur votre marché de prédilection et votre expérience en tant que fournisseur pour des entreprises similaires à la nôtre. Alors ça, c'est des informations qu'on peut analyser sur Alibaba, c'est ce qu'on verra dans un instant et j'ai fait d'autres vidéos beaucoup plus longues et détaillées sur le sujet si vous voulez voir sur la chaîne YouTube. Nous sommes particulièrement intéressés par les tarifs compétitifs et la qualité de vos produits. Nous sommes prêts à établir une relation long terme, très important. Je vous rappelle que les fournisseurs chinois les plus professionnels ne veulent pas travailler sur du one-shot, ils veulent travailler sur le long terme parce qu'un importateur qui a un plan sur le long terme, ça veut tout simplement dire qu'il va assurer un niveau de commande régulier, régulière aux fournisseurs. Et c'est ce que les fournisseurs les plus sérieux veulent. Ils veulent avoir des clients qui leur commandent de manière régulière. Donc avec un long terme, avec un fournisseur de qualité, espérons que votre entreprise pourra répondre à nos besoins. Alors là, vous pourrez dire pourra devenir notre partenaire sur long terme. Mais vous voyez déjà la réponse de ChatGPT qui est vraiment très très qualitative sur ce premier jet-là. Donc nous attendons avec impatience votre réponse, etc. Alors moi, ce que j'aurais rajouté ici simplement, super pour cette réponse, merci de la conserver et de rajouter les points suivants. Une date butoir sous 48 heures. Parce que si le fournisseur ne vous répond pas en temps et en heure, imaginez-vous ce que ça sera quand vous commanderez 2000 pièces. Si le fournisseur ne respecte pas vos délais sur une simple prise de contact, ça pourra être pire dans les mois à venir si vous commandez de grosses quantités. Donc une réponse, une date butoir sous 48 heures, de me présenter en tant que responsable commercial. Si vous êtes tout seul, si vous êtes le patron, surtout ne vous présentez pas en tant que patron parce que le fournisseur va se dire « mais attendez, c'est le patron, il me contacte, il n'a même pas de responsable commercial, ça veut dire qu'il est tout seul, donc ça veut dire que ses capacités d'achat, etc. sont limitées, qu'il est nouveau, qu'il est novice et peut-être que vous allez être négligé. Donc présentez-vous en tant que responsable commercial et demandez quels sont les MOQ. Les MOQ, en guise de rappel, c'est les Minimum Order Quantity et si vous commencez votre business, vous avez tout intérêt à savoir quels sont
les volumes de commandes minimales pour vos premières commandes. Donc là, vous allez avoir exactement la même version, simplement avec les 3 points que je viens de vous dire. Donc date butoir sous 48 heures. Présentez-vous en tant que responsable commercial et pas en tant que patron si c'est le cas, et demandez les MOQ pour que vous puissiez comprendre un peu à partir de quelle quantité vous pourrez commencer à acheter auprès de ce fournisseur. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut exploiter la réponse de ChatGPT en allant sur Alibaba. Ok, donc en guise de rappel, il y a 2 moyens de chercher un fournisseur sur Alibaba. Je vais vous le montrer très rapidement parce que j'en ai encore une fois parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir vraiment tout ça de manière détaillée, vous pourrez scruter la chaîne YouTube. Vous aurez absolument tout le contenu nécessaire pour ça. Alors les 2 moyens, qu'est-ce que c'est? Déjà ici, premier réflexe à avoir, ne pas cliquer sur produit, cliquez sur manufacturers, donc usine, fournisseur. Pourquoi? Parce que si vous cliquez sur produit, vous allez avoir une multitude d'offres, des centaines de milliers d'offres et on a plutôt intérêt à filtrer les réponses dès le départ et à chercher selon les fournisseurs et non pas selon les produits pour faciliter en fait la recherche tout simplement. Donc ici, je vais taper T-Mug et par définition, ce que je vais faire dès le départ, c'est que pour filtrer les recherches, donc vous voyez ici, je tombe sur les fournisseurs directement et vous pourrez faire le test si vous aviez cliqué sur produit, vous allez voir beaucoup plus de réponses et ce sera beaucoup plus confus pour vous. Donc ici, fournisseur, Verified Manufacturers par définition, prêt d'assurance. La prêt d'assurance, ça vous permet d'être remboursé en cas de litige si et seulement si vous pouvez prouver que vous avez été lésé. Donc ça, c'est une autre question que j'ai aussi évoquée dans d'autres vidéos YouTube. On en parlera si vous voulez à d'autres occasions, mais cliquez sur la prêt d'assurance parce qu'en cas de litige, vous pourrez être remboursé si vous pouvez prouver que vous avez été lésé dans la relation commerciale. Donc ici, on va cliquer sur les normes ISO. D'accord, si vous importez des marchandises normées, il faut toujours cliquer sur les normes ISO et les normes CE. Et par définition, ça va filtrer les recherches. Alors très rapidement, je vais vous montrer comment on peut analyser déjà les premiers résultats qui apparaissent. Je vous rappelle que dans les dénominations des entreprises en Chine, il y a toujours la ville et après il y a le statut juridique, co-LTD, etc. Mais la ville, c'est révélateur parce que ça va montrer quelles sont les régions ou les villes manufacturières de ce type de produit. Donc ici, le premier résultat, Liling, ok, très bien. Zhejiang, c'est une région. Je vous rappelle qu'en Chine, on a 2 principales régions de production, le Zhejiang et Guangzhou. Donc dans le Zhejiang, vous avez Ningbo, etc. Et puis dans la région de Guangzhou, vous avez Shenzhen, Foshan, Tongguan, Canton, etc. Donc ici, je vois, ok, déjà je vois, j'ai 2 fois Liling qui ressort. Donc ici, j'ai Shenzhen, Tongguan, Shenzhen et Tongguan sont tous les 2 dans la région de Guangzhou. Zhejiang, encore une fois. Zhejiang, ça je crois que c'est dans la région du Zhejiang à vérifier sur Google Maps. Donc déjà, vous voyez ici, je comprends quelles sont les régions de production de ce genre de marchandises et ça me permet d'avoir une meilleure compréhension sur où sont situés géographiquement les fournisseurs. Alors ça, c'est le premier moyen de chercher un fournisseur et pour le contacter, bien évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez la possibilité de chatter avec lui directement ici ou alors de le contacter. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement copier-coller le mail ChatGPT qui a été généré par ChatGPT et vous allez le coller ici. Donc on va sur ChatGPT, je copie-colle la deuxième réponse. Rappelez-vous que j'ai demandé de modifier, que ChatGPT me modifie sa réponse et vous allez le traduire en anglais, d'accord? Donc ça, c'est très simple. Vous allez sur Google Translate ou non, directement, on va lui dire « Merci de me traduire ta réponse en anglais », tout simplement. Et on va tout simplement prendre donc la 3e version, le 3e jet de ChatGPT en anglais. Donc d'accord, le premier jet, j'avais quelques informations à rajouter, à savoir la date butoir, vous présentant en tant que responsable commercial et de rajouter quels sont les MOQ. Donc il m'a généré une seconde réponse et ici sur la 3e réponse, il me l'a tout simplement traduit en anglais. Je vais copier-coller la réponse et je vais tout simplement l'envoyer au fournisseur dans Alibaba ici. Hop. Et là, bien évidemment, vous pouvez choisir le matériel céramique. Alors attention, la céramique, il y a des droits de douane, il y a des droits anti-dumping, donc vous allez payer des frais exorbitants à destination. Mais voilà, vous pouvez choisir les matériels, features, capacity, combien de millilitres, combien de litres, la couleur, etc. Ok? Donc ça, c'est le premier moyen de trouver un fournisseur. Maintenant, le second moyen qui est encore plus rapide, c'est qu'au lieu d'aller chercher vous-même les fournisseurs et de scruter comme ça les fiches, les différents fournisseurs, les différents profils, voilà, vous pouvez aller analyser chaque fiche de fournisseur. Vous pouvez voir au fond quelles sont leurs capacités de production, leur ancienneté, etc. Enfin voilà, je ne vais pas m'attarder ici parce que ce n'est pas la question du jour. Je vais vous montrer plutôt le deuxième moyen de trouver un fournisseur. Ok? Je vous rappelle qu'Alibaba, ils ont une fonction qu'on appelle RFQ. RFQ, typiquement, c'est ce qu'on a demandé à ChatGPT. Et Alibaba, ils ont la fonction RFQ ici, Request for Quotation. Et au lieu que c'est moi qui vais chercher les fournisseurs, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici le mot-clé. Ok? T-Mug.
Je vais copier-coller donc dans un document Word, par exemple, le même type que je viens d'obtenir par ChatGPT, d'accord? Et je vais l'envoyer ici. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est les fournisseurs eux-mêmes. Donc, vous allez poster request, ok? Vous allez télécharger le document ici. Vous allez post request. Et en fait, ce sont les fournisseurs qui vont venir à vous directement. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez filtrer les recherches, vous pourrez filtrer plutôt les résultats en fonction de la pertinence et de la qualité des réponses des différents fournisseurs. Maintenant, ce que je vais vous montrer comment on peut faire la même chose sur un 688, qui est la petite sœur de Alibaba. Un 688, je vous le rappelle, c'est destiné principalement au marché chinois, mais on peut trouver des fournisseurs tout de même intéressants avec des prix plus compétitifs. Et c'est aussi l'avantage d'aller sur un 688 et de savoir utiliser cette plateforme qui, je vous le rappelle, fait partie du même groupe que Alibaba, qui est dans le groupe Alibaba tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur un 688 et ici, ce que je vais faire… Donc, ce que je vous invite à faire pour un 688, bien évidemment, c'est d'ajouter une Google extension, Google Chrome extension pour traduire le site. Parce que c'est un site qui est en chinois. Donc ici, hop, moi le traduis en français. Et de la même manière que sur Alibaba, on va plutôt sélectionner fournisseur que produit, je vais faire exactement la même chose ici sur un 688. On ne va pas faire trouver des sources, on va faire pas recherche des produits, trouver des usines. Ok? Je vais taper T-Mug ici. Je vais lui demander de me traduire ça en chinois simplifié, pas en chinois traditionnel. Ok, donc Chapei, ok, super. Je copie-colle et je tape ici. Alors, vous avez différents moyens de rechercher des produits sur un 688. Vous pouvez ici ajouter une photo. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, parce que l'algorithme 1688 est basé sur le mandarin, c'est de cliquer ici, de copier-coller plutôt le terme en chinois. Donc, je viens de vous montrer comment on fait. Ok, donc ici, j'ai plusieurs résultats. Je vais traduire encore une fois en français. Donc, vous voyez ici, vous pouvez même classifier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez classifier selon les régions ou les villes. Et comme je vous l'ai montré dans Alibaba il y a quelques instants, on a pas mal de producteurs de tasses de thé qui étaient dans la région de Zhejiang. Donc, je vais taper Zhejiang ici, tout simplement. D'accord? Donc, type d'usine, c'est… alors ça, c'est en fonction de la taille des usines. Bon, je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ce serait un sujet à part entière. Mais voilà, ah, comme par hasard, je retrouve des fournisseurs dans la ville de Liling. Rappelez-vous sur Alibaba il y a un instant, ok, quand j'étais sur le premier mode de recherche des fournisseurs, je suis tombé sur des fournisseurs qui étaient à Liling, qui étaient dans la région de Liling, d'accord? Alors j'ai fermé la page, mais en gros, voilà, vous vous en rappelez, je viens de vous le montrer. On est sur les mêmes fournisseurs, donc Liling ici, Zhejiang, ok, très bien. Et là, vous pourrez commencer à contacter des fournisseurs. Donc, on va cliquer tout simplement sur la fiche fournisseur. On va encore une fois traduire la page. Et ici, on va avoir la possibilité d'envoyer une demande de cotation au fournisseur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller encore plus loin. On va demander à ChatGPT de me traduire cette réponse en chinois simplifié. Merci. Maintenant, j'aimerais exactement le même mail en mandarin. On va lui dire en mandarin. Et on va voir ce qu'il va me proposer. Voici la traduction en mandarin. Et là, vous allez pouvoir contacter un fournisseur en mandarin et voir tout simplement quelle sera la différence de prix entre la réponse que vous aurez reçue du fournisseur sur Alibaba et la réponse du fournisseur que vous allez recevoir sur un 688. On va tout simplement copier-coller la réponse générée. On va aller sur la fiche du fournisseur. Donc ici, c'est pour le téléphoner. Ici, vous avez la possibilité de chatter avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même voir les entrepôts en direct, vous voyez. C'est en chinois, c'est une utilisation différente, mais avec les techniques que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir sans aucun problème comparer les prix et trouver des fournisseurs dans la même région avec des prix beaucoup plus compétitifs. D'accord? Et tout ça en se reposant sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT. Donc ici, vous voyez, c'est exactement les mêmes systèmes que sur Alibaba. Je vous rappelle que sur Alibaba, les Verified Suppliers sont vérifiés par 3 organismes différents. Ici, c'est une usine qui est vérifiée par TÜV, d'accord, un de ces organismes en question. Et on peut scruter, voilà, et voir les différents produits qu'ils ont. Alors, vous voyez, ici, on a une limite de caractères. Ce qu'on va demander, c'est encore une fois à ChatGPT de me générer la même réponse en moins de 200 caractères. Peux-tu me générer la même réponse en mandarin en moins de 200 caractères, d'accord? Et là, vous allez pouvoir entrer en contact avec le fournisseur chinois et tout simplement obtenir des prix et obtenir les premières informations pour voir si c'est pas plus intéressant de contacter le fournisseur chinois plutôt que le fournisseur sur un 688 plutôt que le fournisseur sur Alibaba. Voilà mes amis, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais simplement vous montrer dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut vous aider, peut vous faciliter
dans vos prises de contact avec vos fournisseurs en Chine. Bien évidemment, si le sourcing, la logistique, l'import-export, les achats en Chine, en Inde, etc. vous intéressent, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous rappelle qu'on a un programme d'accompagnement Limitless Sourcing avec plus de 500 membres à ce jour qui vous dévoile absolument toute la méthodologie pour importer dans les meilleures conditions, transporter les marchandises au meilleur coût et sécuriser votre business avec la Chine, l'Inde, peu importe. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Zaijian!